Les Muses de Paris. La radio de l'inspiration. Inspirez-vous, vous êtes sur les Muses. Muses de Paris. Bien le bonjour chers auditeurs et auditrices des Muses de Paris. Je vous retrouve aujourd'hui pour un flash inspiration du 29 octobre 2020 qui vous plongera dans les univers littéraires. Le confinement et le coronavirus n'ont pas que du mauvais. En effet, dans certaines régions, les ventes dans les librairies indépendantes ont explosé. Et oui, les lecteurs et les libraires ont été en manque de nouveautés pendant le confinement qui a mis à mal le marché du livre. Mais pas que, 2 mois c'est long. Il est agréable de trouver du réconfort dans la lecture lorsque l'on n'a pas grand-chose à faire. Bon, j'avoue que mon expérience sociale se base sur ma vie et sur quelques lecteurs compulsifs sur Instagram. Le manque a été ressenti, une ruée vers les livres a été remarquée après le confinement. Le syndicat de la librairie française marque cette expansion nationale avec une hausse de 42% des ventes en juin. Et ce n'est pas tout. En septembre, on enregistre 6,8% des ventes supplémentaires. Et ce, en plus des 42% déjà comptabilisés en juin. Les livres reprennent leurs lettres de noblesse. Bien sûr, avec les règles sanitaires en vigueur, ce sont surtout les ventes en ligne qui priment. Cela est bien plus simple pour réduire les risques de promiscuité et de contagion grâce aux livraisons et à la mise en place de réception rapide en librairie. Et pourtant, ce n'était pas avec joie que les librairies indépendantes sont sorties du confinement. Mises à mal par une période incertaine, elles ne savaient pas si les lecteurs allaient suivre et les soutenir. C'est donc une bonne surprise quand justement ils ont tous répondu présent. Les amoureux de lecture et même d'autres, en manque de culture et de divertissement, ont pris le temps de faire le tour des librairies. On observe donc un regain pour la proximité. En parlant de proximité, zoom sur 2 nouvelles librairies. Direction Paris. Tout d'abord, dans le 11e arrondissement, avec l'installation d'une librairie salon de thé dédiée aux Outre-mer et Caraïbes, la librairie Calypso. La gérante de cette librairie est Agnès Corneli, une Guadeloupéenne qui vit un rêve éveillé selon ses dires. En effet, c'est la première librairie originaire de ces régions à Paris. La capitale était un choix important pour Agnès. Il n'y a aucune raison pour que les Outre-mer ne soient pas représentés puisqu'ils font partie de la France. C'est pourquoi elle a choisi cet endroit. Vous pouvez retrouver un large choix dans ces rayons. Romans, pièces de théâtre, jusqu'à même partitions de musique. À côté de cela, vous pourrez choisir tranquillement vos titres avec un café guadeloupéen et des pâtisseries martiniquaises. Elle a été financée grâce à une cagnotte participative. Vous pourrez retrouver cette librairie salon de thé au 17 bis avenue Parmentier à Paris. Dans un autre genre et qui souhaite aussi partager cette passion qu'est la lecture, Luc Pinto Barreto, connu sur Booktube, la communauté de lecteurs, auteurs et éditeurs sur YouTube, sous le pseudo Le Dealer de livres, ouvre grâce à une cagnotte en ligne et 2 subventions de la mairie, une librairie conteneur. Je vous vois venir avec votre question. Une librairie conteneur ? Mais qu'est-ce donc que cela ? Eh bien, de loin, on voit un caisson rectangulaire et plus on s'en approche, plus les détails se découvrent. Graffiti avec une citation anglaise « Les plus apprend plus et change le monde ». Porte vitrée dont on aperçoit des étagères d'où les titres se côtoient tous pour attirer. De l'aspect atypique à l'idée qui se rapproche des food trucks, Luc voulait surtout créer une librairie pour ceux qui n'osent pas franchir la porte. Il est vrai que certaines personnes ne vont pas ou ne tentent pas de rentrer dans une librairie classique pour diverses raisons qui leur sont propres. Nous avons dans un article de presse un témoignage d'un agent de sécurité à la gare et père de famille qui dit « Une première, il m'a conseillé et j'ai pris des bouquins pour mes 3 enfants et moi, pourtant ce n'était pas dans mes habitudes. » C'est avec ce genre d'aveu que l'on peut reprendre espoir pour le monde des livres. Maintenant que la rentrée littéraire est passée, un petit essoufflement se fait ressentir dans les librairies en général. Mais libraires, éditeurs, auteurs connaissent leur moment de gloire. C'est le cas de certains auteurs qui s'auto-éditent grâce à des fonds participatifs. Par exemple, sur Ulule, on peut retrouver actuellement beaucoup de romans en financement. Nox, la Dole de la Lune de Daphné Zemmouri, Habemus Daemonium de Gigi James, Astra Mortem de Wanning Publishing, Dyslexique de Christopher Boyd.
Retrouvez d'autres livres avec plusieurs genres différents sur Ulule et d'autres plateformes de fonds participatifs. N'hésitez pas à passer voir votre libraire, cela lui fera plaisir. Ainsi, allez découvrir de nouvelles librairies lors de vos passages à Paris. Et comme disait Montesquieu, 1 heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. C'est sur cette note inspirante que je vous laisse pour ce flash du 29 octobre 2020, écrit et lu par Gwendoline pour les Muses de Paris. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site lesmusesdeparis.fr.